Bonjour et bienvenue à la filière études françaises avec le premier module du semestre 2 intitulé Grammaire 2. C'est un cours que nous allons assurer, Monsieur Hassan Nasseri et moi-même. Donc c'est un cours qui sera réparti en 2 points. Le premier portera sur les types et les formes de la phrase simple et le deuxième point portera sur la syntaxe de la phrase complexe. Cependant, nous allons essayer de parler des objectifs de ce cours et donc le cours en question constitue une continuité de ce que vous avez déjà vu en S1 au niveau de la grammaire, par exemple les types de phrases, les parties du discours ou les fonctions grammaticales. Le but étant de mettre en pratique la langue à travers des exercices adéquats et aussi on essaie de viser à atteindre la compétence linguistique de l'étudiant à travers et l'aider à mieux comprendre la langue et son fonctionnement. Comme je viens de le dire, le cours sera réparti en 2 parties. La première portera sur les types et les formes de la phrase simple où nous allons voir ensemble la phrase emphatique que vous avez déjà vue en S1, la phrase interrogative directe et puis la phrase passive. Le deuxième point portera sur la syntaxe de la phrase complexe où nous allons voir respectivement la complétive, l'interrogative indirecte, la relative et la temporelle. Vous avez une bibliographie qui accompagnera le cours, que vous pouvez consulter. Mais il faut dire aussi que le cours il est déjà hébergé sur la plateforme Moodle avec un ensemble d'exercices d'application, avec des ressources numériques. Donc, je vous invite à le consulter sur la plateforme Moodle. Sûrement, il va y avoir des lives. Et donc, on pourra toujours expliciter davantage les points que vous n'avez pas pu comprendre au niveau du cours lui-même. Type et forme de phrase simple, quand on parle de type, c'est au niveau des modalités de la phrase. C'est ce que vous avez vu en S1, c'est-à-dire les types obligatoires, déclaratifs, exclamatifs, impératifs et interrogatifs. Et puis, quand je parle de forme de la phrase, c'est en relation avec les types facultatifs, à savoir la négation, l'emphase et le passif, qui sont obtenus à travers des transformations. La phrase serait écrite de la façon suivante. Sigma serait écrit type plus phrase. Type, ça peut être déclaratif, exclamatif, etc. Et puis, la phrase serait écrite groupe nominal plus groupe verbal et optionnellement groupe prépositionnel. Vous avez l'exemple suivant, ces gens qui parlent au téléphone. Donc, sigma serait écrit type plus phrase, type déclaratif plus emphase, et puis la phrase serait écrite groupe nominal Jean, plus groupe verbal parle au téléphone. Et dans le groupe verbal, vous avez le verbe parler, plus un groupe prépositionnel au téléphone. Le premier point que nous allons traiter au niveau des types et formes de la phrase simple, c'est l'emphase. Déjà, quand on parle d'emphase, c'est en relation avec le procédé d'insistance, de mettre en relief, de mettre l'accent sur quelque chose, soit sur un élément de la phrase, soit sur la phrase dans sa totalité. Par exemple, le livre, virgule, je l'ai lu avec intérêt. Donc, vous avez déjà un détachement du livre, plus sa reprise par un pronom personnel. L'emphase, il peut porter aussi sur la phrase dans sa totalité. Qu'il vienne demain, je ne le crois pas. Donc, qu'il vienne demain, c'est la phrase qui est détachée et il est reprise par le pronom personnel, le, dont je ne le crois pas. Comment marquer l'emphase? Donc, il y a plusieurs procédés pour marquer l'emphase. Nous avons la dislocation, nous avons l'extraction et nous avons les présentatifs. Quand je parle de dislocation, c'est le détachement d'un constituant en tête de phrase et sa reprise par un pronom personnel. Par exemple, le livre, virgule, je l'ai lu. Détachement du livre, le livre, virgule, et sa reprise par le pronom personnel, le. L'extraction, c'est l'emploi des présentatifs c'est que, c'est qui ou ce dont. Mais le choix du relatif dans le présentatif, il dépend de la fonction grammaticale de l'élément sur lequel porte l'emphase. Par exemple, c'est bien cette attitude qui me pousse à agir de cette manière. Ce sont ces raisons
que le directeur a avancé lors de la réunion. C'est le livre dont je t'ai parlé. Pourquoi on a mis donc? Parce que je t'ai parlé du livre complément d'objet indirect. Nous avons aussi les présentatifs du genre voici, voilà, il y a, voici venir le printemps, il y a des éléments qui sont intéressants dans ce livre, et ainsi de suite. L'emphase peut être aussi exprimée à travers l'emploi des expressions du genre pour ce qui est d'eux, en ce qui concerne, à propos d'eux, etc. Quant à, comme dans l'exemple suivant, quant à cet ami, je l'ai rencontré en colonie de vacances. Ça, c'est le premier point qui porte sur la phrase emphatique. Maintenant, nous allons aborder le deuxième point qui est relatif à la phrase interrogative directe. Donc déjà, quand je parle de phrase interrogative directe, ça veut dire qu'il y a une phrase interrogative indirecte. L'interrogative directe, elle peut être exprimée de plusieurs façons. On peut parler d'interrogative directe totale lorsque la question porte sur la totalité de la phrase, ou d'interrogative directe partielle lorsqu'elle porte sur un élément de la phrase. Maintenant, comment marquer cette interrogative directe? Il y a plusieurs procédés. On peut utiliser uniquement l'inversion du sujet, viendras-tu demain, ou encore l'emploi de l'expression est-ce que tu viendras demain. On peut utiliser aussi des morphèmes interrogatifs qui peuvent être des morphèmes qui peuvent être des adverbes interrogatifs, un déterminant interrogatif ou encore un pronom interrogatif, comme on peut se contenter uniquement de l'intonation. Par exemple, il viendra demain. Il viendra demain. Maintenant, la place du sujet dans l'interrogatif direct. Il peut avoir sa place initiale, soit en début de phrase, soit vers la fin. La version, elle peut être simple ou complexe, mais tout dépend de la nature de l'interrogation. Est-ce qu'elle est totale, est-ce qu'elle est partielle, est-ce qu'elle porte sur le sujet, est-ce qu'elle porte sur le complément d'objet direct, quelle est la nature du sujet, est-ce que c'est un nom au substantif, est-ce que c'est un pronom, est-ce que c'est un adverbe, et quelle est la fonction de cet adverbe. Par exemple, on peut avoir des adverbes qui ont la fonction d'attribut du sujet, etc. Donc, la nature de l'inversion, simple ou complexe, dépendra de la question qui peut porter soit sur un pronom, soit sur un substantif, soit sur un adverbe. Ce sont des choses que vous pouvez consulter avec plus de détails dans le cours. Donc, je renvoie au cours que vous avez sur la plateforme Moodle, avec bien sûr des exercices d'application sur l'inversion du sujet. L'autre point qu'on aimerait aborder, donc on a vu la phrase emphatique, l'interrogative directe, nous passerons maintenant à la phrase passive. Donc déjà, quand on parle de phrase passive, généralement on dit que le passif, c'est le passage de la phrase active vers la phrase passive, ou encore de la voix active vers la voix passive. Et cette passivation, elle se fait de différentes façons. L'essentiel, c'est que le sujet de la phrase active devient complément d'agent, et le complément d'objet direct de la phrase active devient complément d'objet, il devient sujet. Par exemple, le bateau transporte des marchandises. Vous avez sujet, le bateau, transporte verbe, et des marchandises qui est complément d'objet direct. Les marchandises sont transportées par le bateau, donc le complément d'objet direct est devenu sujet, et le sujet est devenu complément d'agent. Mais la transformation passive nécessite quand même des conditions, parce qu'on ne peut pas procéder à une transformation passive de quelque nature que ce soit, de quelque manière que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des conditions qui sont requises pour que la transformation passive ait lieu. Il faut d'abord que le verbe soit transitif direct, c'est-à-dire qu'il admet un complément d'objet direct. Il faut que le sujet de la phrase active désigne une personne, un animal ou une force naturelle. Jean a ouvert la porte a été ouverte par Jean. Le vent a ouvert la porte a été ouverte par le vent. Mais, comme je l'ai dit, la transformation passive peut être bloquée dans certains cas. Lorsque le verbe
lorsque le verbe, oui, avoir, a un sens plein. Ce n'est plus un auxiliaire, mais c'est un verbe. Par exemple, j'ai une voiture, je ne peux pas dire une voiture est eue par moi. Nous avons un certain nombre de verbes qui n'admettent pas la transformation passive. Par exemple, posséder, comporter, compter, coûter, valoir, pouvoir. Ce sont des verbes impassivables. Ce livre comporte 5 chapitres. Je ne peux pas dire 5 chapitres sont comportés par le livre. Nous avons aussi ce qu'on appelle les constructions factitives, c'est-à-dire là où vous avez le verbe faire plus un autre verbe à l'infinitif. Nous avons fait construire une maison, on ne peut pas dire une maison a été faite construire par X ou par nous. Certains types de verbes ne sont pas passivables non plus. Ils sont construits avec un complément d'évaluation. Mesurer, peser, courir, vivre, régner, goûter, sentir, respirer, etc. Par exemple, ce livre, le géant mesure 2 mètres, je ne peux pas dire 2 mètres sont mesurés par le géant, mais par contre, je peux dire je mesure le tissu est mesuré par moi. Là, le verbe mesurer a 2 entrées lexicales. C'est un verbe qui est intransitif. Non, c'est un verbe qui est transitif indirect. Dans le premier cas, le géant mesure 3 mètres. 3 mètres, c'est un complément circonstanciel de mesure. Dans le deuxième cas, je mesure le tissu. Donc, mesurer admet un complément d'objet direct. Là où le verbe a un complément d'objet direct, il y a possibilité de procéder à la transformation passive. Mais quand ça bloque, c'est que ça bloque. Le verbe formant une locution verbale, ça, on ne peut pas les transformer à la voix passive. Par exemple, prendre l'air, faire la balle, faire par exemple, la belle, ou encore faire confiance. Je fais confiance en cette personne, je ne peux pas dire en cette personne, la confiance est faite par moi. Ça ne marche pas. Certains verbes, ils ont un sens passif, par exemple, être réputé, être censé, être tenu, etc. Et des fois, nous avons des expressions qui fonctionnent sans complément. Vous êtes demandé au téléphone, la carte est exigée, le silence est requis dans la salle, etc. Vous avez un tableau que vous allez retrouver sur la plateforme, c'est la correspondance entre le verbe et l'auxiliaire. Lorsque le verbe le verbe à la voix active est au présent, donc il faudra que l'auxiliaire de la voix passive soit au présent. Lorsqu'on a un imparfait au niveau de la voix active, on doit le retrouver au niveau de l'auxiliaire. C'est-à-dire la correspondance, elle se fait entre le verbe, le verbe à la forme active avec l'auxiliaire à la voix passive. Voilà en gros cette première capsule dédiée au type et aux formes de la phrase simple. Nous procéderons par la suite à une deuxième capsule qui portera sur la syntaxe de la phrase complexe. Merci.